Bien bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Maxime. Il y a peu de temps, j'ai décidé de me challenger et d'enfin réaliser un rêve, lancer ma chaîne YouTube. Mon objectif ? Vous partager ma vie, mes expériences et ma passion pour le voyage au travers d'une vidéo par semaine pendant les 6 prochains mois. Alors abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer et prendre part à cette incroyable aventure. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous, on se retrouve ici dans le studio, toujours avec le petit café, pour une vidéo qui va être assez cool. Mais avant de commencer, je tenais déjà à vraiment vous remercier pour votre soutien, puisqu'au moment où je vous parle, la vidéo sur Montréal a déjà passé depuis un moment le cap des 1000 vues, et qui était un cap symbolique pour Marine et moi, qui nous a vraiment fait plaisir. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Vous êtes aussi de plus en plus, un petit peu tous les jours, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc pour ça, je vous en remercie vraiment. Et si vous êtes nouveau, que vous êtes de passage sur cette chaîne, que vous ne me connaissez pas, je vous invite à dire bonjour dans les commentaires, n'hésitez pas, on peut échanger, discuter. Et à faire un petit tour sur la chaîne, sur les autres vidéos et à vous abonner. On parle de voyage, on parle d'expérience, un peu de photos, de vidéos, bref, il y a plein de trucs super cool. Si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous êtes sûr de rien manquer. Bon, aujourd'hui, c'est un concept de vidéo plutôt détente, puisqu'on se retrouve ici avec mon téléphone et mon café, pour essayer de répondre à vos questions sous forme de FAQ, puisque vous avez été nombreux à nous poser des questions avec Marine sur Instagram sur comment venir s'installer au Canada. Donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement de répondre à toutes les questions qui nous ont été le plus posées, dans le but que vous aussi, vous puissiez venir éventuellement vous installer au Canada en 2023. On va pas tarder plus et on va commencer tout de suite avec la première question qui est: est-ce que vous avez gagné au loto? Je plaisante pas, c'est une vraie question qui nous a été posée et la réponse est toute simple puisque oui, on a gagné au loto. Deuxième question, un petit peu plus sérieuse, on va plus rentrer dans le sujet de la vidéo. Avec quel visa est-ce que vous partez pour pouvoir travailler au Canada? Alors avec Marine, on part avec le permis vacances-travail, qui est plus couramment appelé le PVT, qui passe via le site de PVTiste. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer rapidement ce que c'est. C'est un permis qui est ouvert aux Français de 18 à 35 ans et qui vous offre la possibilité de venir au Canada pour une durée maximum de 2 ans pour travailler, vous installer, voyager, en fait faire un petit peu ce que vous voulez. Donc c'est une super opportunité pour mettre un premier pied dans le pays, sachant qu'on est plutôt chanceux en tant que Français d'avoir le droit à 2 ans, puisque je sais que nos voisins les Belges, eux, n'ont le droit qu'à 1 an seulement de PVT Canada. C'est déjà la deuxième fois qu'on fait un PVT, puisqu'on en avait déjà fait un en Nouvelle-Zélande avec Marine, et c'est le genre de visa qui vous permet vraiment de voyager tout en travaillant et en gagnant de l'argent, ce qui est plutôt une bonne chose au vu de la première question où on a appris qu'on n'était pas millionnaire. Cependant, petite spécificité pour le PVT Canada, puisque le pays régule le nombre de places délivrées chaque année pour les Français. Je sais que par exemple pour 2022, il n'y a plus de places disponibles actuellement, donc vous pouvez normalement vous inscrire d'ici maintenant ou peut-être quelques semaines, je suis pas trop au courant exactement, pour la saison 2023. Et c'est sous forme de loterie en fait, tout simplement. Vous vous inscrivez, vous donnez vos informations et toutes les semaines le Canada tire un nombre de personnes au hasard qui ont le droit de présenter une demande pour obtenir ce fameux visa et venir au Canada. Si vous voulez plus d'informations en détail, parce que je sais que c'est un petit peu compliqué de vous expliquer tout ça, vous n'hésitez pas à aller sur le site de pvtiste.net. C'est vraiment la bible de tous ceux qui voyagent avec le PVT. Il y a une communauté très active, il y aura les réponses à toutes vos questions là-dessus si vous êtes intéressé, et vous trouverez même toutes les informations pas à pas comme un tuto qui vous explique comment faire votre demande en ligne via le site de l'Immigration Canada. Donc voilà, pour refaire une petite conclusion de cette très longue réponse, nous sommes ici avec le PVT Canada qui nous permet donc de travailler tout en vivant au Canada pour une durée maximum de 2 ans. Troisième question qui nous a été posée: comment est-ce que vous avez trouvé votre logement? Alors, pour les logements au Canada, nous on est plus particulièrement à Montréal en tout cas, mais ça marche à peu près pareil normalement partout au Canada j'imagine. Je dirais qu'il y a 3 moyens de trouver ces logements. Le premier, ça va être de simplement se promener dans la rue et il y a plein d'annonces d'agents immobiliers, vous pouvez toujours téléphoner si vous voyez un appartement dans un quartier qui vous plaît ou que sais-je. On va dire que c'est le moyen le plus ancestral de faire. Et sinon les plus simples et celui que nous on a utilisé, on est passé par internet tout simplement, par des sites comme Le Bon Coin qui ici s'appelle Kijiji. Je sais, le nom prête un petit peu à rigoler mais c'est comme ça. C'est sur ce site là qu'on a trouvé le nôtre notamment. Et je sais qu'il y a également une grosse communauté qui utilise Facebook Marketplace. C'est vraiment quelque chose qui est très développé ici au Canada. Donc je dirais qu'il y a autant d'offres sur l'un comme sur l'autre et vous pouvez faire toutes vos recherches là-dessus. Petite mention spéciale si vous cherchez un appartement à Montréal ou au Québec de manière générale, vous risquez d'être un petit peu déstabilisé au début, étant donné qu'il n'y a pas de T1, il n'y a pas de T2, on parle pas en mètres carrés, c'est un petit peu plus compliqué, on parle en pieds carrés. Genre par exemple, nous, notre appartement, c'est un 3,5 qui fait 550 pieds carrés. C'est bon pour vous? Quatrième question que nous avons beaucoup reçue, et si vous tombez malade, comment vous faites? C'est une très bonne question parce qu'en tant que Français, on se la pose pas souvent, étant donné qu'on a l'avantage d'avoir notre carte vitale et la sécurité sociale qui nous couvre gratuitement dans la plupart des cas en France, ce qui n'est le cas nulle part ailleurs dans le monde, pour faire simple. Donc dès que tu voyages et que tu pars avec un PVT, de toute manière, tu as l'obligation de souscrire à une assurance médicale privée qui te couvrira dans tous les cas d'hospitalisation, frais de médecin et toutes ces choses-là. C'est-à-dire que même si tu arrives au Canada avec tout ce qu'il te faut, que tu as rempli toutes les conditions, mais que tu n'as pas souscrit à ton
ton assurance, le douanier à la frontière ne t'acceptera pas. Il te renverra directement en France. Puisque comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, pour le PVT Canada, on a le droit à 2 ans maximum et il vous délivre 2 ans seulement si vous avez au préalable payé votre assurance pour 2 ans. Si vous arrivez et que vous avez payé votre assurance seulement pour 1 an, il ne vous délivrera que 1 an de Visa Canada et vous n'aurez pas l'autre année. Elle tombe dans les oubliettes complets. Donc de 1, pour rentrer, c'est mieux d'avoir cette fameuse assurance, et de 2, de toute façon, c'est mieux pour vous parce que si vous êtes malade ou quoi que ce soit, croyez-moi, c'est un peu comme le système américain, ça coûte assez cher de se soigner, vaut mieux avoir une assurance qui vous couvre dans ces cas-là. Alors il y en a vraiment plusieurs qui sont très connus, comme les assurances Globe PVT et Chapka Assurance. Nous on passe d'ailleurs par Chapka Assurance. Ils ont des offres spéciales pour les visas PVT et en moyenne ça vous coûte à peu près 450 € l'année il me semble. Donc vous faites à peu près le calcul, 850-900 € en gros pour 2 ans au Canada. Donc certes c'est un coût qui est quand même assez élevé, mais t'as quand même plutôt envie de pouvoir te soigner si jamais t'as une galère ou que tu tombes malade ici, crois-moi. T'as pas envie de te retrouver à crever sur ton canapé sans pouvoir aller à l'hôpital. Question suivante, comment trouver un travail au Canada? Et celle-là, c'est un gros morceau, c'est une grosse question celle-là. Hein. Bon, on va diviser la réponse en plusieurs étapes, puisque déjà, avant même de pouvoir trouver un travail, quand tu vas arriver au Canada, il va te falloir 2 choses. La première, c'est un numéro de compte en banque canadien. Et logiquement, pour qu'on te verse ton salaire, ils peuvent pas te le verser sur ton numéro de compte français, donc il va te falloir un numéro de compte en banque canadien. Pas de soucis, c'est pas compliqué, ils ont l'habitude, il y a beaucoup de PVTistes qui viennent au Canada, donc il y a énormément d'offres dans les banques pour les nouveaux arrivants, comme ils appellent, et je sais qu'il y a même des partenariats entre certaines banques françaises qu'on a chez nous, comme le Crédit Agricole, qui ont des partenariats avec la Banque Nationale du Canada ici, donc tu peux même voir pour ouvrir ton compte à l'avance depuis la France et tout récupérer quand tu arrives au Canada si ça te stresse un petit peu. Et la deuxième chose qui est vraiment très importante d'avoir, c'est un numéro NAS. C'est un numéro social, on va dire ça un petit peu. C'est ce qui regroupe pour eux au Canada leur numéro de sécurité sociale et en même temps leur numéro d'impôt. Si tu veux, c'est le même numéro. Mais t'as compris que sécurité sociale, nous, ça nous intéresse pas étant donné qu'on est PVTiste et qu'on a notre assurance. Par contre, pour les impôts, comme dans n'importe quel pays, quand tu travailles, tu payes des impôts jusque-là. Malheureusement, pas trop de surprises. Donc forcément, tu trouveras aucun travail et personne ne voudra t'employer si tu n'as pas ce fameux numéro. Ça fait partie des premières démarches à faire quand tu arrives en PVT Canada, ouvrir ton compte en banque et demander ton numéro de NAS. Et pour la deuxième partie qui consiste à simplement trouver le travail, puisque nous, dans notre cas, on est passé par les sites d'emploi assez classiques, genre Indeed, Monster, LinkedIn marche beaucoup aussi. Faites-vous un profil LinkedIn aussi, puisque LinkedIn est très regardé au Canada et il y a des offres d'emploi dessus et vous pouvez trouver du job par là aussi. Sinon, encore une fois, via le site de pvtiste.net, et comme je vous l'ai dit, il y a une communauté qui est très active et il y a même des employeurs qui postent des offres d'emploi pour PVTistes directement sur le site de PVTistes. Donc ça ouvre différentes portes pour trouver du travail. Vous pouvez très bien aussi faire le porte-à-porte où vous allez déposer vos CV. L'emploi, c'est pas ce qui manque actuellement à Montréal de ce qu'on voit. En tout cas, si vous n'êtes pas très regardant, que pour bosser dans un café, dans un resto serveur, il y a des offres absolument partout. Donc vous devriez trouver un travail en arrivant sans trop de problèmes. Je vous avoue que pour les jobs un peu plus qualifiés, ça peut prendre un petit peu plus de temps puisque forcément, ça va demander un petit peu plus d'entretien et un petit peu plus de recherche. Sachant qu'au Canada, je dirais que par expérience pour Marine et moi, le bouche à oreille, c'est quand même quelque chose qui marche beaucoup ici. C'est comme ça que vous allez avoir des offres qui des fois ne sont même pas en ligne et qui ne sont postées nulle part. Ah, et dernier point qui peut être un peu important quand tu arrives ici et que tu veux trouver un travail, prends-toi un numéro de téléphone local. Ça peut être un peu plus facile si un employeur veut te rappeler ou que tu as un numéro de téléphone à passer. Et si jamais tu veux pas acheter la carte SIM ici et toutes ces choses-là, je sais qu'il y a des applications gratuites comme PhoneGo, je vous mets le nom marqué là, qui est 100% gratuit où je crois que ça coûtait 2 €. Enfin bon bref, rien du tout comparé aux 60 $ que je paye par mois ici pour mon abonnement téléphonique. Et encore, j'ai une bonne offre. Donc n'hésitez pas à prendre cette petite application avant de venir, ça vous permet d'avoir un numéro de téléphone local et ça marche en Wi-Fi. Comme ça, il n'y a pas trop de problèmes pour téléphoner avec les différents employeurs et offres d'emploi que vous avez pu contacter. Question suivante et qui est une question aussi très importante, combien ça coûte pour partir comme ça? Alors, la question sur l'argent pour venir ici, qui est une question, je comprends, vraiment importante. Je dirais qu'il y a différents types de frais qui vont être engendrés lors de votre démarche de PVT Canada. La première, ça va déjà être de payer votre visa. Puisque si vous avez eu la chance d'avoir été sélectionné pour présenter votre demande au PVT Canada, il faut acheter ce fameux visa, il n'est pas gratuit et ça vous coûtera, je fais la traduction, aux alentours de 260 €. Le deuxième coût qui va vraiment venir, sinon ça va être le billet d'avion, donc ça c'est pareil, c'est évolutif selon les périodes à laquelle vous venez. Je sais que nous on est arrivé au mois de septembre l'année dernière avec Marine, on est venu en vol direct et avec un bagage en soute, ça nous a coûté quelque chose comme 450 € par personne je crois. Ensuite, autre information assez importante, je vous ai parlé tout à l'heure au moment du passage à la frontière avec le douanier de l'histoire de l'assurance qui détermine plus ou moins si on vous laisse rentrer en PVT Canada ou non. Il y a une deuxième chose qui est importante, lors de ce PVT Canada
on va vous demander de justifier d'un certain montant d'argent sur votre compte pour subvenir à vos besoins et que le Canada soit sûr de ne pas vous laisser rentrer sans aucun moyen sur leur territoire. Donc c'est pas un montant qui est énorme puisqu'il vous demande d'avoir 2500 $ d'économie et avec la différence, ça fait environ 1900 € de côté sur votre compte. Je vous conseille très honnêtement d'arriver avec plus parce que la vie au Canada c'est assez cher de manière générale et croyez-moi 2500 $ canadiens ça peut partir assez vite quand on arrive et qu'on n'a pas de travail au départ. Et le dernier coût à anticiper avant de venir, ça sera éventuellement les premiers jours sur place, le temps de trouver un appartement ou une colocation ou quelque chose comme ça. Bah, vous allez devoir peut-être passer par un Airbnb, par un hôtel ou par une auberge jeunesse selon ce que vous préférez et selon vos moyens. Et là, il n'y a pas vraiment d'exemple de coût puisque ça peut vraiment aller du tout au tout, hein, du 5 étoiles à l'auberge jeunesse, il y a quand même une différence de prix. Question suivante, est-ce que c'est pas trop dur l'éloignement avec la famille plus le décalage horaire? Alors dans notre cas spécifique, étant donné qu'on a fait la Nouvelle-Zélande avant pendant 9 mois et que la Nouvelle-Zélande c'est littéralement l'autre bout du monde avec 12 heures de décalage horaire, je vais te dire que là, bizarrement, on le ressent pas pareil quoi, on se sent beaucoup plus proche quoi, j'ai presque l'impression de vivre en Espagne, ça serait pareil. Les gens ont moins cet a priori de voyager très loin quand c'est le Canada en tête, surtout avec le Québec où il y a cette proximité de la langue française, j'ai l'impression. Il y a forcément le manque qui s'installe quand on a l'habitude de vivre proche de sa famille, mais ça dépend vraiment de chaque cas et de chaque situation. Mais je dirais que pour nous, c'est par période. Il y a des périodes où ça va être un petit peu plus dur pendant les périodes des fêtes ou les choses comme ça, et puis il y a des moments où ça va très bien. Mais c'est un feeling qu'on connaissait déjà et qui est tout à fait normal quand tu voyages, t'as toujours des hauts et des bas et des moments où ta famille te manque plus que d'autres. Question suivante, très importante, comment gérer son argent avec les différentes devises? Et ouais, c'est malin ça, parce que tu sauras que quand tu payes en dollars canadiens avec ta carte française ici, soit tu vas avoir des frais à chaque fois que tu utilises ta carte, soit quand tu vas vouloir virer de l'argent d'un compte vers un autre et que tu vas avoir ta banque, genre le Crédit Agricole, je suis désolé, j'utilise que le Crédit Agricole comme exemple, et bah ils vont t'annoncer des frais qui... ça pique un peu quoi. Alors là je suis très fier de vous présenter le système que nous on utilise avec Marine parce que c'est une vraie petite pépite. On utilise depuis la Nouvelle-Zélande le site internet Wise qui vous permet de transférer votre argent dans n'importe quelle devise et à des coûts qui sont littéralement imbattables. Ça facilite vraiment la vie, ça passe par internet, c'est sécurisé, on l'utilise depuis des années maintenant et on n'a jamais eu un seul problème, j'ai jamais vu des transferts aussi rapides d'argent et franchement quand tu compares avec les banques c'est du x10 par rapport aux frais qui se prennent. Si tu dois aller voir vers un site, va vers Wise, tu vas gagner du temps et de l'argent. Question suivante et qui est vraiment très française, la nourriture, ça ne vous manque pas trop? Alors je vais vous dire que là, il y a des trucs qui manquent un petit peu, c'est vrai, de toute façon tu ne retrouves jamais tout ce que tu as en France en termes de gastronomie. Néanmoins, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par venir au Canada, et si vous êtes de plus intéressé par venir au Québec, vous inquiétez pas trop non plus, parce qu'il y a quand même beaucoup de Français qui sont venus s'installer au Québec. Quand c'est une grande ville comme Montréal, avec beaucoup de Français, tu retrouves quand même beaucoup de produits, il y a plein d'épiceries qui proposent plein de produits typiques français que tu vas très souvent payer bien plus cher qu'en France, mais si tu veux te faire une petite folie et retrouver tes petites saveurs de chez toi, tu peux te faire plaisir ici. Sauf si t'es vraiment très exigeant au niveau gastronomie et que tu veux pas changer d'un poil tes habitudes, quitte pas la France, hein, parce que c'est pas terrible d'ailleurs. Bon bah voilà, je pense que j'ai fini. J'ai pas bien visé. Je pense que j'ai fini de répondre à toutes les questions qu'on a le plus reçues concernant la manière de venir au Canada. J'espère que j'aurai réussi à répondre à vos questions et à vos interrogations. Encore une fois, je vous renvoie vers le site internet de pvtiste.net si vous êtes vraiment intéressé et que ça fait vraiment partie de vos projets. Il y a tout qui est détaillé dans les moindres détails. Nous, ça a vraiment changé notre vie depuis qu'on est parti en 2019 pour faire notre premier PVT en Nouvelle-Zélande. On a réalisé que tout était possible. C'était possible de partir à l'autre bout du monde et de pouvoir vivre une expérience tout en travaillant et gagnant de l'argent pour subvenir à ses besoins. Et c'est quand même important quand t'as pas les moyens de voyager pendant un an non-stop sans travailler. C'est vraiment une expérience qu'on conseille à tout le monde. Le Canada, c'est génial et même si vous voulez aller ailleurs, c'est vraiment une super expérience. Le voyage, ça ouvre l'esprit et ça fait vraiment du bien, ça nous sort de notre zone de confort. Donc si vous aussi, vous rêvez de faire ça depuis longtemps, le PVT vous permet vraiment de le faire en gardant ce filet de sécurité, de pouvoir travailler et donc de pouvoir gagner de l'argent sur place. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté et pour ceux qui sont encore là à ce stade de la vidéo, parce que j'ai l'impression que ça va être un petit peu long comme vidéo, merci de m'avoir écouté, j'espère avoir répondu à vos questions. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, restez vraiment là parce que la semaine prochaine, grosse vidéo qu'on attend de vous présenter depuis super longtemps. Je suis excité au level maximum pour cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions auxquelles j'aurais éventuellement pas répondu dans cette vidéo ou à nous envoyer un petit message sur le compte Instagram qui s'affiche juste là. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo si elle vous a aidé et à la partager à toutes les personnes que vous connaissez qui peuvent être intéressées pour venir au Canada en 2023. Les inscriptions, encore une fois, je le répète, ça devrait pas tarder si c'est pas déjà en ligne maintenant. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!